La game se lance. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il nous reste Well qui attend le gagnant entre Jacques et Pastex. Kartik attend le gagnant entre Vanini, Kofi et Tima. Furiza qui joue contre Ashgar pour le top 8. Boko qui s'est qualifié en top 8 loser side. C'est la première d'ailleurs. Et winner side, on a Piffé à la sauce en winner semi. Et Titou Astro à la sauce. On t'attendait vraiment pas en winner semi. Enfin, en tout cas, moi, non. J'ai pas vu la première stock parce que j'étais en train de vous parler du bracket. Mais je suppose que Titou s'est pris un 0 to def. Est-ce que j'ai tort? Non. Je vois pas d'autre monde. De toute façon, c'est Kazuya. Donc, pour prendre une stock aussi vite, il l'a forcément 0 to def. Ne roulez jamais contre Titou quand vous êtes à l'edge. Je crois que je l'ai déjà dit environ 1 milliard de fois. Est-ce qu'il va bien DI? Non. Et est-ce qu'il pouvait bien DI? Je ne sais pas. En tout cas, la première game, elle va très vite. T'as pas lancé le pari? Bah si, si, si. Faut faire F5 si jamais vous l'avez pas. Il reste 7 minutes actuellement. Mais si, si, la prédiction est de lancer. Et Titou c'est SD. JV3. Comme ça. Ouais. Faut F5. Faut F5 si vous avez pas la prédiction. Hein. Mais elle est vraiment en cours. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est vrai que c'est pas con. Hein. Si t'arrives à forcer le Ness à Ricolo et que tu te mets sur la direction de la bouboule. Bon, par contre, faut être rapide parce que Ness, je trouve, la boule, elle va vite. On est parti sur Small BF qui est aussi une bonne map de Kazuya. Hein. Il aime trop roll. Il était sur la plateforme, il a roll. Je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord là-dessus. Sinon, le plus dur, c'est de gérer les piques et fire contre Ness. Si tu SDI pas proprement, tu vas te prendre trop de dégâts gratuits. Tu sais, il fait trop de rolls inutiles, genre. C'est bien de temps en temps, mais là, pareil, tu vois, il utilise son double saut. Alors, heureusement que Tito a fait ça, parce qu'il le sauve en vrai un peu. Pour le tuer d'une meilleure manière derrière, bien évidemment. Mais Astro utilise trop son double saut en neutral. Ça, c'est un truc, faut qu'il fasse gaffe. Titou, il va lui catch un double saut à un moment, il va l'emmener ailleurs, et il va lui dire vas-y, reviens maintenant. Et il pourra pas. Oh, c'était une interaction de fou. Ah, Titou, il a 37%, on rappelle. Hein. C'est bon, ça vous va là vous avez vu qu'il connaît le match-up. C'est bon. C'est bon. Vous en voulez plus? Quoi? Ah, par contre, faut jouer Astro en désa. Me dis pas que t'as essayé de sauter. Alors que t'avais déjà sauté. T'as essayé de sauter? Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, up smash? Pas passé. Il est pas passé. Mais j'avais eu la même idée. Si. Ok. Est-ce qu'il va réussir à prendre une stock? Peut-être? Peut-être pas? C'est quoi ces games de fou? Ok, c'est bon. Électrique, up B. Il connaît le match-up, il s'est fait toucher par un WGF. Mais mes frères, tu te fais toucher par des EWGF? Il s'est fait la passe. JV3, into JV3. GG. Je... C'est tout. Bah... Bah t'espères qu'il pique et fire pas. Le CDCI sert à rien contre le pique et fire. Mais du coup, bah... T'espères qu'il pique et fire pas. Et yo... Yo Jacques, chien canard. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Jacques. De la pomme. Mais ouais, faut juste espérer qu'il pique et fire pas et trouver ce genre de truc. Voilà. Parce que ça va très vite les pourcents avec Kazuya. Et du coup, Ness, si tu te fais... si tu te fais électrique... Oh, il aurait pu mourir. Si tu te fais électrique nerf DGF à 40 à peu près, t'exploses. Parce que derrière un DGF de Kazuya sur Ness, sur Lucas, sur Steve, si je dis pas de bêtises, sur Olimar et d'autres, parce qu'ils doivent pas être que 4 dans la liste, mais ils se prennent un F-Smash Tipper. Tipper, y a pas de feinte. Tu prends un DGF, tu te prends F-Smash Tipper s'il est F-Smash direct. Ouh, mais pourquoi? Ok, ça va, j'ai rien à dire. Jab, jab. Flash punch combo, c'était Ken ici. On est là en pigno flash punch combo, est-ce que ça va tuer? Bien sûr que non, on est sur Kalos, vive Kalos, on adore Kalos, vive Kalos. Pourquoi? Le temps avec ces putains de lasers là. Oh, blablabla. Riddles, il a sorti un guide Kazuya. Enfin. C'est bon. Trop belle DI. Trop belle DI, vraiment. Attention, t'avais pas ton saut, ça va. J'ai cru qu'il l'avait pas vu.
Mais la DI de Titou était incroyable sur le BR. Heureusement qu'il n'y avait pas de rage côté Astro. Il aurait explosé sinon. Et ouais, il a enfin sorti son Kazuya Guide. Je vais tellement le manger. Je l'ai déjà regardé une fois, mais je vais tellement le re-regarder. Ça, c'est un overshoot de taré avec Kazuya. Tu vois, tu demandais les overshoots. Backer. Backer. Genre backer en neutral. Et coucou Sixte. Il est pas fait pour Smash ni pour Tekken. C'est vrai que sur Tekken, c'est un des persos les plus honnêtes. Ce qui fait que c'est très frustrant à jouer sur Tekken. Son neutral, c'est littéralement de wave dash, électrique, jouer sur l'électrique, le L-sweep aussi. C'est dommage que dans Smash, le L-sweep soit pas si utile. Parce que c'est trop cool le L-sweep dans Tekken. De toute façon, faut jouer Reina sur Tekken. Sauf quand t'es débutant. Mais je m'en bats les couilles. J'ai regardé hier une VOD d'une Reina espagnole contre un Yoshimitsu français, si je dis pas de conneries. Elle perdait 2-0 dans le BO5. Alors c'est des rounds, enfin faut gagner 3 rounds pour gagner une game. Du coup elle a perdu 2 fois 3 rounds. Into elle a gagné 3 fois, enfin ouais 3 fois 3 rounds. Et c'était juste trop beau à voir. Les mix-up du perso sont juste incroyables. Il y a tout dans le perso frère. Il y a tout. Il y a tout dans le perso. Le perso il donne trop envie. Surtout quand t'aimes les Mishima, que t'aimes Wave Dash, que t'aimes électrique, tout ça, tout ça. Vraiment Reina a tout. Et Astro aujourd'hui, c'est lui qui a tout. Il a les réponses. Et pourtant, enfin, personne vous dira le contraire dans le chat. Sixte et Alucard sont là pour vous confirmer. Le match-up Kazuya-Ness est très chiant. Je dis pas qu'il est injouable, parce qu'il y a des match-ups bien plus durs. Mais qu'est-ce qu'il est chiant à jouer! Et là, Astro qui reste carré, qui perd pas trop patience, même si son... Alors, juste respect déjà, pour tout ce qui vient de se passer. Mais la base qui m'a choqué, il a backer Sour Spot, jump side B en réaction. Parce que le side B ne va pas stun si tu le fais trop loin et que t'es au sol. Il stun vraiment que en sweet spot, vraiment au tout début. Par contre, si tu sautes, il voulait se SD avec lui. Si tu sautes et que tu fais ton side B, il stun, peu importe. Mais il n'y a pas d'armor par contre. Voilà, c'est tout. Genre le side B aérien de Kazuya stun forcément, si je dis pas de conneries, hein. Sauf si le mec est en l'air, bien évidemment. Et le side B au sol ne stun pas forcément. Et ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Le match-up est pour Ness en online. Ouais, online, c'est vraiment horrible. Parce que offline, justement, j'ai déjà affronté des Ness offline, c'est même pas dur. Il a voulu Nair, Bear. Astro en winner final. Mais Titou, c'est un bourrin! Ah!